Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Philly Radar pour ce flash d'information. Des violences ont éclaté jeudi à Dakar et au Sénégal après la condamnation de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, accusé de viol, à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Une peine qui compromet encore davantage sa candidature à la présidentielle de 2024. 2 responsables policiers ont fait état auprès de l'AFP sous le couvert de l'anonymat de 3 morts dans les manifestations de Ziguinchor et d'un policier tué à coups de pierre par des jeunes dans la banlieue de Dakar. Aucun officiel n'a confirmé publiquement ces informations. Monsieur Sonko, adversaire le plus proche du président Macky Sall, était absent au prononcé de l'arrêt, tout comme lors de son procès. Mais après 2 ans d'une confrontation avec les autorités qui a tenu en haleine le pays, il peut désormais être arrêté à tout moment, a annoncé à des journalistes le ministre de la Justice Ismaïla Madior. Sans attendre une telle arrestation, les troubles redoutés avant de délibérer ont éclaté à Dakar et dans plusieurs villes. L'université de Dakar a pris des armes de champ de bataille. Des groupes de jeunes ont affronté à coups de pierre, les policiers ripostant à coups de gaz lacrymogène. Plusieurs véhicules de la faculté de médecine, du département d'histoire et de la principale école de journalisme du pays ont été incendiés et des bureaux saccagés. Des groupes de jeunes ont attaqué des biens publics en plusieurs points de la capitale, brûlé des pneus et disposé des obstacles dans les rues. En dehors de ces foyers de violence, les rues de Dakar ont été désertes, spectacle rare dans une métropole grouillante. Des troubles ont été rapportés ailleurs dans le pays, en Casamance, à Mbour, à Koualak ou sans lui. Ils font suite au délibéré rendu jeudi par une chambre criminelle de Dakar contre Ousmane Sonko, accusé de viol et de menaces de mort. Monsieur Sonko n'a cessé de nier les accusations en criant à la machination du pouvoir pour l'écarter de la présidentielle. Ce verdict sur commande est l'ultime étape du complot ourdi par Macky Sall et ses sbires, a réagi dans un communiqué le parti de Monsieur Sonko, le PASTEF, qui a appelé les Sénégalais à descendre dans la rue et les forces de l'ordre à se joindre à eux. Bola Ahmed Tinubu a prêté serment lundi matin à Abuja pour devenir officiellement le nouveau président du Nigeria, succédant ainsi à Muhammadu Buhari à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique. Le Nigérian Bola Tinubu a prêté serment en tant que président du Nigeria à une période de défi sans précédent, laissant certains citoyens espérer une vie meilleure et d'autres sceptiques quant à la capacité de son gouvernement à faire mieux que celui auquel il a succédé. En tant que président du Nigeria, je m'acquitterai de mes devoirs et de mes fonctions honnêtement, au mieux de mes capacités, fidèlement et conformément à la Constitution, a déclaré le président Tinubu. Ancien gouverneur de Lagos, le centre économique du Nigeria, Bola Tinubu, 71 ans, a prêté serment en tant que président du Nigeria à Abuja, la capitale, et de plusieurs chefs de gouvernement. Il succède au président Muhammadu Buhari à la tête d'un pays qui, d'ici 2050, devrait devenir la 3e nation la plus peuplée du monde, à égalité avec les États-Unis, après l'Inde et la Chine. Il a promis de s'appuyer sur les efforts de Buhari pour apporter des dividendes démocratiques aux citoyens dans un pays où les crises sécuritaires meurtrières, la pauvreté généralisée et la faim ont laissé beaucoup de gens frustrés et en colère. Alors que son élection est toujours contestée devant les tribunaux par les partis d'opposition et par de nombreux jeunes Nigériens, M. Tinubu s'est également engagé à réunifier le pays. Son manifeste d'espoir renouvelé donne la priorité à la création d'un nombre suffisant d'emplois et à l'augmentation de la production locale de biens, à l'investissement dans l'agriculture et les infrastructures publiques, à la création d'opportunités économiques pour les plus pauvres et les plus vulnérables, ainsi qu'à la mise en place d'une meilleure architecture de sécurité nationale pour lutter contre toutes les formes d'insécurité. Toutefois, les plans ambitieux de M. Tinubu pourraient être menacés au cours des 100 premiers jours de son mandat par une montagne de défis allant de l'insécurité à la crise fiscale, en passant par la pauvreté et le mécontentement croissant de la population à l'égard de l'État, a déclaré Mokaïd Dourmaz, analyste principal pour l'Afrique de l'Ouest, à la société de renseignement sur les risques Verisk Malplecroft. En Ouganda, le président Yoweri Museveni a prolongé le lundi 29 mai 2023 la nouvelle loi anti-LGBT+, prévoyant de lourdes peines pour les relations homosexuelles et la promotion de l'homosexualité. Un texte qui avait pourtant suscité l'indignation de nombreuses ONG et menaces de gouvernements occidentaux.
Dans un bref communiqué de presse publié sur Twitter lundi 29 mai 2023, la présidence ougandaise a annoncé que le président Museveni a approuvé le projet de loi anti-homosexualité 2023. Il s'agit notamment d'une loi anti-LGBT+, qui avait déjà suscité l'inquiétude des organisations de la défense des droits des homosexuels et qui prévoit de lourdes peines pour les relations homosexuelles et ceux qui feraient la promotion de l'homosexualité en Ouganda. En effet, selon le texte promulgué, quiconque particulier ou organisation promeut sciemment l'homosexualité encourt jusqu'à 20 ans de prison. S'il s'agit d'une organisation, elle risque 10 ans d'interdiction. Le vote de ce projet de loi au Parlement le 21 mars 2023 avait suscité un tollé international, poussant le chef de l'État à demander aux parlementaires de réexaminer le texte. Il leur avait notamment demandé de préciser que le fait d'être homosexuel n'était pas un crime, mais que seules les relations homosexuelles l'étaient. Cependant, et à l'encontre de l'avis du président, les parlementaires ont maintenu une disposition faisant de l'homosexualité aggravée un crime capital, ce qui signifie que les récidivistes sont passibles de la peine de mort, bien qu'elle ne soit plus appliquée dans le pays depuis des années. Un député ougandais à l'initiative du texte a affirmé lundi s'attendre à des sanctions des pays occidentaux. Ils vont couper des aides à l'Ouganda, a déclaré Asuman Bassaliwa à la presse, estimant qu'il faut trouver de nouveaux partenaires de développement, notamment dans le monde arabe. Dans une résolution prise le 20 avril dernier, après le vote initial du 21 mars, les eurodéputés avaient déploré la contribution du président Museveni à la rhétorique de haine envers les personnes LGBT+. Cependant, cette loi bénéficie d'un large soutien populaire et les réactions d'opposition ont été rares dans ce pays d'Afrique de l'Est. D'ailleurs, le président du Parlement, Anita Among, s'est félicité de la promulgation du texte par M. Museveni, qui avait qualifié lui-même l'homosexualité de déviance. En tant que Parlement ougandais, nous avons tenu compte des préoccupations de notre peuple et légiféré pour protéger le caractère sacré de la famille. Nous sommes restés fermes pour défendre la culture, les valeurs et les aspirations de notre peuple, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Le dialogue national avec les forces vives de la nation, initié par le président sénégalais Macky Sall pour des concertations sur la situation sociopolitique, la gestion des ressources pétrolières et gazières dont l'exploitation démarre au dernier trimestre de 2023, entre autres sujets, a été lancé mardi au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État. Des personnalités politiques de la majorité du pouvoir, des leaders d'organisations syndicales, du patronat de la société civile, ainsi que des guides religieux et coutumiers ont répondu à l'appel du dialogue lancé par le président Sall. Il est de notre devoir de nous retrouver pour délibérer sur nos affaires communes, a déclaré le président Macky Sall dans son allocution d'ouverture, indiquant que ces échanges à l'occasion de la cérémonie d'ouverture vont permettre de décliner les termes de référence du dialogue qui va durer 15 jours. Il a dans la lancée appelé au respect des institutions de la culture, de la paix et de la cohésion nationale. Sur le volet dialogue politique, je vous recommande de mener les concertations de façon à consolider nos acquis démocratiques par de nouveaux consensus sur le code électoral, le processus électoral et les droits civiques et politiques, a-t-il exhorté. C'est ici que s'achève ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar.